tous les amis, bienvenue sur la chaîne Chouk Barbecue. Aujourd'hui, on va parler du barbecue à gaz pour bien choisir. Et à la fin de la vidéo, on retrouvera les avantages et les inconvénients qu'on peut avoir avec un barbecue à gaz. Évidemment les amis, on va choisir notre barbecue en fonction de notre budget, mais aussi de la taille qu'on va vouloir prendre. Évidemment, au plus on sera en famille ou à inviter des amis, au plus on prendra un grand barbecue. Dans un premier temps, ce que je vais vous conseiller, c'est de prendre un barbecue avec 3 brûleurs minimum. Ça va être relativement important pour pouvoir exécuter notre cuisson en indirect. Ensuite, il existe évidemment des barbecues 3, 4, 5, 7, jusque 10 brûleurs même. Donc là, on va pouvoir faire son choix. Mais le minimum, ça va être 3. Après, au-dessus, ça va tout le temps être mieux, évidemment. Au plus, on aura 2 brûleurs. Au plus, notre barbecue va être grand et on pourra évidemment agrandir la surface de cuisson. Ensuite, une chose vraiment importante, ça va être la qualité des matériaux utilisés pour la cuve et pour le couvercle. Vous voyez, bon là, je suis sur vraiment une bonne gamme de barbecue. Une cuve assez costaud. Là, c'est du simple paroi. Il existe du double paroi qui va être beaucoup plus performant et qui va vraiment plus garder la chaleur. Au niveau de la cuve, je vous montre aussi. Voilà, croyez-moi, c'est vraiment là une bonne qualité. Donc, ça va être important de bien regarder tous ces matériaux-là pour pas que ça rouille et que ça dure vraiment dans le temps. Au niveau des grilles, on va trouver des grilles en fonte, des grilles en inox et comme ici sur ce barbecue, des grilles en acier émaillé. Ça, c'est vraiment bien. On va regarder évidemment la robustesse de la grille. Déjà, si elle se plie, on va éviter de prendre le barbecue, hein, évidemment. Et l'épaisseur de la grille. Il faut vraiment que ce soit assez épais, de la bonne qualité pour qu'on dure vraiment plusieurs années. C'est super important. Vous le voyez, sur ce barbecue-là, il y a une petite grille qui est au-dessus des autres. Cette grille va tout simplement servir à garder certains aliments au chaud ou qui n'auront pas besoin de beaucoup de chaleur. Un bon point aussi à regarder, c'est les grilles qui sont en 2 parties. Si vous avez un lave-vaisselle, ça passe dedans sans problème. Pour le nettoyage, ça ira beaucoup plus vite. Très important sur un barbecue à gaz, c'est les déflecteurs. Donc ici, appelé par la marque Weber Flavorizer, les graisses vont tout simplement tomber là-dessus, ou les jus de cuisson, et c'est tout simplement ces jus de cuisson qui vont brûler sur ces barres-là, qui donneront cet arôme de barbecue à vos aliments. Ensuite, comme vous le voyez dans le fond, cette plaque noire là, alors ça, c'est vraiment super important les amis. C'est le récupérateur de graisse en fait. Donc il est un peu profilé et on va récupérer, attendez, je vais vous montrer. Vont tout simplement tomber ici dans une petite barquette qui se place. Je vais vous montrer. Oh voilà, comme ceci, juste en dessous. Alors une petite anecdote là-dessus. Il y a quelques années, j'étais mangé chez un ami et il a fait vraiment 2 gros poulets. Donc il y avait quand même pas mal de gras qui a coulé et il n'avait pas ce réservoir-là en dessous pour récupérer les graisses. C'était juste une plaque simple et en fait, bon ben, évidemment, les graisses ont commencé à chauffer et le barbecue a pris feu. C'était super de voir ça. Donc ça, très important aussi les amis, croyez-moi. Une chose très importante, enfin elle est très importante pour moi personnellement, c'est qu'on puisse placer la bouteille de gaz à l'intérieur du barbecue. Comme ça, quand on bougera notre barbecue, on aura la bouteille directement à l'intérieur. On n'aura pas besoin de se trimballer la bouteille à chaque fois qu'on bougera le barbecue. C'est juste caché comme ça par une petite grille assez sympa, avec le logo de chez Weber évidemment. Ensuite, très important, qu'on voit beaucoup sur ces barbecues-là, c'est les petites tablettes latérales au barbecue. On s'en sert vraiment pas mal avec les crochets
porte-accessoires, donc pour la pince, la broche, la spatule, évidemment. Après, je vous conseille, il y a certains barbecues un peu plus haut de gamme que celui-là, qui font des tablettes qui se rabattent. C'est beaucoup plus pratique pour le rangement de votre barbecue. Évidemment, notre barbecue, on a besoin de le bouger. Quasiment tous les barbecues à gaz ont des petites roulettes. Et comme vous le voyez sur ce barbecue, elles sont vraiment petites. Et je peux vous dire qu'avec des petites roulettes, c'est vraiment une galère quand on arrive dans notre jardin pour passer la pelouse. C'est vraiment pas la peine. Donc je vous conseille de choisir un barbecue avec des roulettes un peu plus grandes. Ce sera beaucoup plus simple à manier. Pour ceux qui aiment bien faire des tas de cuissons différentes et qui aiment bien aussi un peu customiser leur barbecue, il existe des tas de choses qu'on va pouvoir rajouter, des tas d'accessoires qu'on va pouvoir mettre en plus. Donc on va pouvoir mettre le tourne-broche, alors ça c'est super sympa pour faire un poulet ou un rôti. Ensuite la plancha, la plaque à pizza, le wok, quelque chose vraiment de très sympa aussi qui est déjà adapté sur certains barbecues, c'est le brûleur infrarouge. Ça va vraiment bien réchauffer sur le dessus si on veut faire un petit gratiné ou si on veut bien faire roussir son poulet. Ça c'est vraiment le top. Ce qui est vraiment pas mal aussi sur certains barbecues qu'on trouve installés d'origine, en fait, ça va être le brûleur latéral. Quand vous avez une sauce à faire réchauffer sur une casserole, une poêle, peu importe, vous le mettez dessus, vous contrôlez votre cuisson comme si vous étiez chez vous, mais évidemment à l'extérieur. On a aussi la possibilité de faire sur ces barbecues à gaz du fumage, les amis. Quand on veut une bonne viande un peu fumée ou des aliments qui sont un peu plus de goût, on va rajouter une petite boîte, hop, elle apparaît juste là, qu'on va venir poser dans notre barbecue avec un peu de bois de fumage, et là on va obtenir vraiment un super résultat. On va maintenant parler une des choses très importantes, les avantages et les inconvénients du barbecue à gaz. Le premier avantage, c'est l'allumage vraiment super rapide. Moi, parfois, je suis chez moi et j'ai envie de me faire un petit truc au barbecue. Je sors mon barbecue à gaz. Si j'ai pas le temps, hop, j'ai plus qu'à allumer là, sur ces boutons, j'appuie là et mon barbecue est allumé. Au bout de 5 minutes, je peux commencer à faire cuire mes aliments. Ensuite, généralement, on va avoir une température très stable. On ne va pas avoir besoin, comme avec le barbecue à charbon, de souffler dessus ou quoi que ce soit. Là, on tourne les boutons, on règle notre bouton. Si on veut 200, 300, 400 degrés, il y a juste à régler là, on ne touche plus à rien. Comme je vous l'ai dit, on va pouvoir faire de la cuisson directe et de la cuisson indirecte aussi. Donc ça c'est vraiment assez sympa, mais comme je vous l'ai dit, à partir de 3 brûleurs, très important. Généralement, comme je vous l'ai dit, on a les tablettes sur les côtés. Ensuite, on va pouvoir rajouter beaucoup d'accessoires. Prenez une bonne marque tout simplement, hein, si on veut mettre beaucoup d'accessoires. Il n'y a qu'au niveau des grandes marques qu'on va pouvoir se faire plaisir. Et évidemment, la possibilité de faire du fumage. Les inconvénients maintenant. Alors, pour les puristes, évidemment, pour les puristes, le gaz, ça reste le gaz. Les puristes vont préférer évidemment le charbon de bois, ce qui va rester la base. Donc voilà. Pour les cuissons longues, évitez le gaz, hein. Tout simplement, il ne faut pas faire de cuisson longue sur un barbecue à gaz. Moi, je pense que ça va revenir trop cher. Donc, évitons tout de suite ça. Au niveau de l'entretien, il va falloir un entretien beaucoup plus régulier qu'un simple barbecue. Il y a vraiment beaucoup plus de pièces. Donc, ça va être un entretien aussi beaucoup plus long. Sur certains barbecues, évidemment, si on ne met pas le prix, on va manquer de puissance. Donc il va falloir vraiment mettre le prix pour avoir un barbecue qui va tenir bien notre température et bien monter en température évidemment. Le dernier inconvénient, et non des moindres, ça va être le prix d'un barbecue à gaz. Donc là, ce barbecue là Weber, je l'ai acheté à l'époque dans les 700 €. C'est pas le plus gros, c'est pas le plus petit non plus. Mais il faut quand même un bon budget si on veut une bonne gamme de barbecue et avoir une bonne cuisson. Et évidemment, si on veut un barbecue qui dure très longtemps, parce que ça c'est vraiment important. Des moments, c'est vrai qu'on se dit,
on n'a pas le budget, ça va être un peu trop cher, mais il faut mieux peut-être attendre un peu et acheter un bon barbecue qui va vraiment durer dans les années. Une dernière chose aussi, avant de choisir son barbecue, c'est la garantie. Là, sur ce modèle-là, sur les Weber, on parle de 10 ans pour la cuve, 5 ans pour d'autres pièces. Donc déjà, quand on a une grosse garantie comme ça, c'est que le constructeur est sûr de lui et que son barbecue ne va pas bouger. Donc regardez un peu les garanties, si c'est 2 ans, 3 ans ou 1 an. Évitons les 1 an, les 2 ans. Partons sur un bon barbecue qui va vraiment durer. Voilà les amis, je pense vous avoir tout dit sur le barbecue à gaz. C'est à vous de faire maintenant votre choix. Moi j'en suis vraiment content, il me sert beaucoup, surtout en hiver, c'est là que je l'utilise le plus. Avec le temps un peu maussade, on a un peu moins le temps de préparer notre barbecue ou de faire de la braise tout simplement. Comme d'habitude, je vais vous inviter à rejoindre ma page Facebook. Abonnez-vous à cette vidéo, ça vous permettra de recevoir une notification pour les prochaines vidéos. J'en fais quasiment une toutes les semaines les amis. On me laisse évidemment un petit pouce bleu et je vous dis à bientôt les amis. Ciao ciao.